Pour comprendre les débuts difficiles de Tibère, il faut remonter à l'année 42 avenue Jésus-Christ, 2 ans après l'assassinat de Jules César. Son père, Tibère Claude Néron, était un homme politique opportuniste qui changeait souvent d'allégeance. Pendant la guerre civile, il avait d'abord soutenu César contre Pompée, mais après l'assassinat de César, il s'était rapproché des sénateurs impliqués dans le complot. Lorsque Lucius Antonius, le frère de Marc-Antoine, déclencha une rébellion contre Octavien durant la guerre de Pérouse, Claude Néron se joignit à lui, mobilisant des vétérans mécontents. Cependant, cette rébellion échoua, et la famille de Tibère dut fuir Rome. Ils se réfugièrent d'abord en Sicile, puis en Grèce, échappant de justesse à la répression d'Octavien. Sa mère, Livia Drusilla, était une femme influente issue de la prestigieuse lignée des Claudiens. Elle jouissait d'un prestige bien supérieur à celui de son mari, qui voyait sa carrière s'effondrer. En 42 avenue Jésus-Christ, à seulement 17 ans, Livia donna naissance à Tibère. Malgré les difficultés financières et la confiscation de leurs biens, la famille retourna à Rome en 39 avenue Jésus-Christ, mais leur situation restait précaire. Le mariage de Livia et d'Octavien. Livia ne tarda pas à attirer l'attention d'Octavien. Jeune et ambitieuse, elle devint rapidement sa maîtresse, alors qu'elle était encore mariée à Claude Néron. Octavien divorça de Scribonie pour épouser Livia, qui quitta son mari sans heurts. En 38 avenue Jésus-Christ, seulement quelques jours après avoir donné naissance à Drusus, le frère de Tibère, Livia et Octavien se marièrent. Ce mariage renforça la position sociale de Tibère, mais le plaça également sous l'influence directe d'Octavien, futur empereur Auguste. À la mort de son père biologique en 32 avenue Jésus-Christ, Tibère et son frère Drusus furent élevés dans le foyer d'Auguste, aux côtés de Julia, la fille d'Auguste, et de leur cousin Marcel. Carrière militaire et politique de Tibère. Dès son jeune âge, Tibère se montra un soldat compétent et un homme politique prometteur. À 13 ans, il fit sa première apparition publique en accompagnant Auguste dans un triomphe célébrant la victoire sur Marc-Antoine et Cléopâtre. À 17 ans, il entra officiellement en politique en devenant questeur, un poste prestigieux pour son âge. Durant sa vingtaine, Tibère commanda des campagnes militaires cruciales, notamment contre les Parthes, où il réussit à récupérer les enseignes romaines perdues. Ses exploits renforcèrent sa réputation, mais il souffrait d'un manque de charisme comparé à son frère Drusus, qui était plus populaire auprès des soldats et du peuple. La mort tragique de Drusus en 9 avenue Jésus-Christ, après une chute de cheval en Germanie, bouleversa profondément la dynastie julio-claudienne. Tibère, malgré son chagrin, maintint une façade stoïque, ce qui renforça sa réputation de discipline mais accentua aussi son image froide et distante. Le conflit entre Tibère et Auguste. La relation entre Auguste et Tibère fut marquée par des tensions croissantes. Lorsque Tibère épousa Vipsania, la fille du général Agrippa, leur union semblait renforcer son ascension. Cependant, à la mort d'Agrippa, Auguste força Tibère à divorcer pour épouser Julia, la propre fille d'Auguste. Bien que Julia fût belle et influente, Tibère restait profondément attaché à Vipsania, et ce mariage arrangé détériora davantage ses relations avec Auguste. En 6 avenue Jésus-Christ, Tibère, probablement frustré par les préférences d'Auguste pour ses petits-fils Caius et Lucius, choisit de s'exiler volontairement à Rhodes. Là-bas, il mena une vie solitaire, observant les intrigues de Rome de loin. Cet exil, qui dura près de 8 ans, ternit son image et fit de lui une figure encore plus marginalisée au sein de la dynastie impériale. Le retour de Tibère et l'adoption par Auguste. La mort prématurée des héritiers préférés d'Auguste, Caius et Lucius, força l'empereur à rappeler Tibère. En l'an 4 AP, Jésus-Christ, Auguste adopta officiellement Tibère comme son fils, consolidant ainsi sa position comme successeur. Mais cette adoption s'accompagnait d'une obligation. Tibère dut adopter à son tour Germanicus, le fils de Drusus, comme héritier potentiel. Malgré son retour au pouvoir, Tibère resta dans l'ombre d'Auguste, exécutant ses ordres et menant des campagnes militaires, notamment en Pannonie et en Germanie. En 12 AP, Jésus-Christ, il devint co-empereur, partageant le pouvoir avec Auguste. L'ascension au trône. En 14 AP, Jésus-Christ, la mort d'Auguste marqua la fin d'une ère et le début du règne de Tibère. À 55 ans, il hérita d'un empire puissant mais plein de défis. Son accession au trône se fit sans opposition majeure, mais succéder à un homme aussi influent qu'Auguste fut une tâche monumentale.
Le règne de Tibère serait marqué par des tensions politiques, des décisions impopulaires et un isolement croissant, mais il s'affirma malgré tout comme un administrateur compétent et un stratège militaire.